Welcome to the Dark Side et bienvenue pour cette vidéo consacrée à Dark Maul. On connaît tous le personnage de Dark Maul, personnage devenu iconique de la saga Star Wars grâce à la menace fantôme et surtout à The Clone Wars et plus tard à la série Star Wars Rebels. Dark Maul est un personnage qui a été énormément exploité, que ce soit en série, comics ou encore en roman. Cette surexploitation peut poser un problème, celle d'une certaine répétition qui mène inexorablement à un sentiment de lassitude. Or le comics Dark Maul, soif de sang, est juste brillant et se place dans une timeline sous-exploitée. Bien souvent on a vu Maul aux prises avec des Jedi, parfois même accompagné de son frère Savage Opress. Cependant on ne sait pas grand chose concernant les événements qui ont eu lieu avant la menace fantôme. Le comics Dark Maul fait ici un parfait lien entre le film et travaille même des nouveaux aspects du personnage. Dark Maul passe du simple bras armé de Sidious à un Sith à part entière. Avant de parler plus en détail du scénario et des secrets de Maul, commençons par le nerf de la guerre quand on parle de comics, les illustrations. Beaucoup de comics Star Wars souffrent d'illustrations dissonantes ou parfois même décevantes, principalement dû au fait que bien souvent plusieurs illustrateurs travaillent simultanément sur la même œuvre. Ici en matière d'illustration c'est juste un plaisir continuel, un vrai régal pour les yeux. Chaque page, chaque planche nous offre des illustrations magnifiques et saisissantes. Toute la puissance et la fureur de Maul est parfaitement retranscrite. Sidious est juste magnifique de perversité. L'émotion de chaque personnage est palpable, ce qui donne lieu à des scènes où la tension est juste insoutenable. En même temps c'est un illustrateur de talent qui est à la réalisation, Luke Ross. Il signe notamment Captain America, Dark Avenger, Secret Avenger et travaille également sur Star Wars le réveil de la force. Bien que Ross eût été souvent critiqué, il prouve ici tout son talent avec un Dark Maul juste monstrueux. Dark Maul se paye le luxe d'un scénario original et très bien maîtrisé de bout en bout. Impossible de décrocher. Boone, scénariste de génie qui a travaillé sur Wolverine, Venom ou encore Deadpool, signe ici une œuvre majeure du nouveau canon Star Wars. Ici on suit Dark Maul qui, suite à sa longue et éprouvante formation, tente d'assouvir sa soif de sang, venant même jusqu'à combattre des Raftars pour son petit plaisir personnel. Persuadé de ses talents et de sa puissance dans le côté obscur de la force, Maul boude d'impatience quant à massacrer des Jedi. Une impatience qui est contrebalancée par Sidious qui de manière méthodique met en place ses pions à travers la galaxie. On peut voir Maul envahi par la haine et désireux de briser les chaînes posées par Sidious. On n'est plus dans la situation traditionnelle où Maul n'est qu'un sous-fifre de Palpatine. Ici il représente même un risque pour son maître et l'ordre Sith, une information importante et innovante. Tout va s'accélérer avec sa mission sur Kellux. Là-bas il apprend qu'une certaine Xev Rexus détient et compte bien vendre aux enchères une Padawan Jedi. C'est l'opportunité rêvée pour Maul de défaire ses chaînes et passer outre la volonté de Sidious. Une décision qui met bien évidemment la vie de Maul en danger. Néanmoins l'interdiction de se dévoiler et de tuer les Jedi exaspère l'apprenti Sith qui juge son maître, comment dirais-je, en désaccord total avec les fondements de l'ordre Sith et les fondements du côté obscur. Même s'il crée à Sidious, le Zabrak émet toutefois une certaine réserve concernant les agissements de son maître. En secret, Maul monte une équipe composée de Cad Bane et d'Aurra Sing. Durant la traque, Maul représente bien la clandestinité dans laquelle les Sith vivent, un besoin, une nécessité vitale même. Même sur Nar Shaddaa, qui est une planète connue pour ses malfrats, Maul passe inaperçu, passant pour un Jedi et n'usant jamais de son sabre laser. On sait que les Sith ont survécu dans la clandestinité, mais avec Maul on apprend comment ils ont survécu. Le Zabrak va également acquérir durant son parcours la force, la haine et la colère des Sith de jadis, détruits par l'ordre Jedi. Un ordre Jedi que Maul veut par-dessus tout détruire, plus que Sidious. Le Zabrak a soif de sang et de carnage. Un joyeux petit programme. Un carnage qui se produira sur la lune de Draskel. Là-bas, Maul et Bane et Aurra Sing massacreront allègrement. Cependant, Maul sera confronté à des pensées bien obscures envers la jeune Padawan Eldra Kaitis. Dark Maul, soif de sang, permet également de mieux comprendre la relation entre Maul et Sidious, mais également les événements qui se passent au nez et à la barbe d'une république galactique complètement aveuglée. Yeah, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu, parce que vraiment c'est ça qui permet de faire avancer la chaîne. Donc allez-y, faites-moi péter cette barre des pouces bleus si vous avez aimé l'épisode. Bien entendu, dans les commentaires, dites-moi justement si vous l'avez aimé, ce qui vous a plu, déplu et plus ou moins plu. Voilà, allez-y, faites-vous plaisir. De toute manière, vous savez que je réponds à tous les commentaires, donc faites-vous plaisir. Également, partagez la vidéo si le cœur vous en dit, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas le cas, et rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter ou encore la page Facebook La Force, c'est bien, le côté obscur c'est mieux, pour se taper des bonnes barres de rire. Et en tout cas les amis, moi je vous dis à très vite, et que la force soit avec vous.